Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Oh non, pardon, autant pour moi. Ah si, bah écoutez, c'est pas grave, je vais faire les Capricornes, je ferai les Sagittaires après. Normalement c'était les Sagittaires avant, c'est pas grave. Donc on va faire pour les Capricornes, hein. Écoutez, c'est comme ça, hein, si vous voulez. Les Capricornes vous ont devancé. Voilà, donc vous devancez pour ce mois de novembre les Capricornes, vous allez de l'avant apparemment. Voilà, vous devancez les autres. Voilà, vous dépassez peut-être pour ce mois de novembre, on verra bien. En tout cas, vous allez dépasser les Sagittaires. Alors, je fais un tirage en amour, travail, vie sociale et vie spirituelle pour le mois de novembre. On va voir un petit peu la tendance de votre mois, voir un petit peu les messages à apporter pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre 2022. Alors, on a une première carte ici pour les Capricornes. Alors, signe lunaire, enfin signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Tu peux aussi aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ce tirage-ci. Je t'invite donc à aller voir ton ascendant, signe lunaire. Alors, pour les Capricornes à l'amour, ici pour le mois de novembre 2022, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Alors, on a le 8 d'épée, mais qui était retourné à l'envers. Donc, ça peut être possible qu'il y ait une situation qui se débloque. D'accord? Et on va la mettre à l'envers, parce qu'elle est sortie comme ça. D'accord? On voit peut-être ici un effet miroir, vous voyez? Mais moi, pour moi, c'est voilà, une situation qui se débloque ici au niveau sentimental, relationnel, familial en tout cas. Mais on a quand même le 8 d'épée, c'est tout ce qui est le mental, bien entendu. Donc ça vient nous dire, ouais. Je suis libre de choisir ma guérison et ma lumière. D'accord? Donc il ne tient qu'à vous, si vous voulez vous défaire d'un lien ou d'une relation ici, ou peut-être de croyances limitantes qui vous freinent peut-être pour peut-être voilà, hein, aller, aller vers, à la rencontre de personnes ou de votre autre. Ou, d'accord. Sentiment d'être coincé. Oui, vous êtes coincé ici peut-être dans le domaine sentimental. Il y a en tout cas peut-être un blocage. Période propice pour ouvrir les yeux et découvrir la vérité. Il y a peut-être des choses cachées ici dans un couple, une relation. Il y a peut-être une triangulaire. Voilà. Donc, ouais, pour ouvrir les yeux, découvrir la vérité. Hein. Plus d'options à votre portée que vous ne le croyez. Ouais. Occasion de vous libérer d'une vieille histoire. Donc, pour certains ici, vous êtes bloqué dans une histoire qui ne vous va pas. Et ouais, mais ouais, il y a un blocage ici. Il y a quelque chose qui. Ouais. Ou alors vous êtes aussi en position de victime, hein, vous mettez en victime, hein, puissance, voilà, vous avez un refus de vous ouvrir à la vérité peut-être, oui aussi, voilà. Vous prenez, ouais, vous pouvez aussi jouer la victime ici dans le domaine sentimental, hein, voilà, hein, vos expériences passées comme excuse un peu hein, dans le domaine sentimental. Je vais juste aller voir autre chose pour toi, mi Capricorne, qui était, oui, c'est le 8 d'épée. Oui, il y a des croyances limitantes, voilà. Hein, vous êtes dans le déni hein, par rapport à une relation, là. On a beaucoup de mental qui, qui prend le dessus. Et voilà, vous êtes le créateur de votre vie, donc voilà, à vous de savoir si vous voulez rester. Et en tout cas, il y a des problématiques dans le domaine sentimental. Il y a des blocages, il y a le fait qu'on reste dans une situation qui ne nous convient plus. On peut jouer sa victime aussi, voilà, pour pouvoir avoir peut-être, ouais, hein, l'amour de l'autre, mais c'est pas topissime. Alors, pour le travail, donc ça va être un peu plus folichon pour le travail. Après, il n'y a pas de, voilà, hein, pas de mauvaise carte, hein, c'est une réflexion à se faire sur soi et voilà. Hein. Alors, pour le travail ici, pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Alors, pour les Capricornes, une carte, s'il vous plaît. Ouf, oui, je l'ai, elle s'est retournée, où est-ce qu'elle est? Là. Oh bah, comme les scorpions. Mais elle n'était pas à même place, elle était avec pour la vie relationnelle. Ici, en travail, oui, lâcher prise,
Il y a peut-être une situation qui est bloquée ici. Peut-être que vous vous sentez aussi, voilà, peut-être vous vous sentez retenu. On vous dit de lâcher prise, voilà, dans le domaine pour le travail. Mais il y a une situation bloquée, en tout cas, au niveau matériel financier. Hein, le travail, c'est tout ce qui est le côté cartésien. Donc, je tends vers mon monde de miracles sans limite. Donc, ici, on dit céder à la volonté du cosmos, pause intentionnelle. Peut-être qu'il y en a, bah écoutez, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui sont en congé ou c'est calme le mois de novembre. Au niveau professionnel, c'est calme. On prend une pause, voilà, on lâche prise. Accueillir le nouveau, si peut-être un peu de nouveauté, ou alors vous désirez de la nouveauté. Voilà, accueillir le nouveau, se réaligner avec son cœur et son objectif. Voilà, sagesse nouvelle, enseignement spirituel, sacrifice, illumination. Ouais, ça stagne aussi ici. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien peut-être de nouveau. Enfin voilà, il faut voir au niveau. Donc par le lâcher prise, l'acceptation de ce qui est, l'épiphanie du présent lui apporte la paix intérieure. Donc on vous dit de vous laisser porter ici aussi, de lâcher prise. Donc voilà. Je regardais juste au niveau... Donc le pendu ici vous offre une chance de porter un regard totalement neuf sur la situation et de renoncer à ce besoin de contrôle sur les forces qui vous entourent. Ainsi, vous lâcherez prise volontairement sur cette chose. Que ce soit idée, perspective, relation, problème professionnel, qui vous bloque et vous fait stagner. Vous pourriez même avoir besoin de reculer pour rectifier votre trajectoire et faire de la place pour de nouvelles perspectives et de nouvelles visions. On pourrait croire que c'est le sacrifice d'une chose pour le gain d'un autre, mais ce nouveau poste d'observation vous rendra capable de vous libérer d'anciens modèles mentaux et de programmer tout un système nouveau qui vous permettra d'interpréter le monde. La sagesse divine se répand dans des moments de profonde fluidité. Alors cambrez-vous, donnez-vous de l'élan une fois, deux fois, et trouvez votre rythme intérieur. Sachez que votre plan et même votre rêve tout entier pourrait soudain vous paraître étranger, après que vous vous êtes libéré de votre besoin de contrôler les retombées. En vous remettant au cosmos, votre vie sera alignée à des arrangements sacrés qui savent déjà quelle leçon décisive vous ouvrira la porte du bonheur. Voilà un peu pour votre vie professionnelle et matérielle. Amis Capricorne. Alors, pour la vie sociale, pour les Capricornes, le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Une carte. Alors, pour les Capricornes. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, on en a deux. On a le soleil. Magnifique. Bah, écoutez, il y a des belles relations. Voilà, c'est beau, c'est fluide, c'est lumineux. Voilà, et c'est un équilibre. Donc, au niveau de la vie sociale, ouais, il y a beaucoup d'équilibre. Mais je pense que vous devez moi, pour moi, les relations, enfin, l'amour et la vie sociale, ça peut avoir un lien aussi, hein, d'accord, enfin, donc, si vous arrivez à vous détacher peut-être peut-être, ouais, d'une certaine, enfin, pas relation, peut-être des schémas qu'on répète, etc. Bah, vous pouvez aller, voilà, hein, retrouver des personnes, voilà, qui vous apportent un équilibre, beaucoup de lumière, d'accord. Et vous pouvez aussi peut-être, voilà, hein, il y a une personne qui vous est destinée aussi ici, dans votre cercle amical, votre cercle social aussi. On a l'équilibre, on a le parcours flamme jumelle, le 11, hein, d'accord, le soleil, magnifique. Oui, des belles rencontres ici, ou alors c'est juste que voilà, vous êtes bien entouré, vous avez un bon équilibre au niveau de votre vie sociale. Magnifique, super. Ah, j'avais peur parce que c'était un peu chaotique là au niveau de l'amour, c'est bloqué. Il y a le mental qui est trop là-dedans. Vous jouez un peu la victime aussi. Donc voilà. Vous êtes victime, hein, dans une relation. Pour certains, vous n'êtes vraiment pas bien. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment pas bien, le Capricorne. Hein. Il faut vous libérer, hein, là. Pour certains, hein, pas pour tout le monde, hein, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous êtes... regardez, si vous... Ouais, hein. Faut vous libérer, hein, pour aller justement vers la lumière, vers un meilleur équilibre. Ok, alors pour la vie spirituelle ici, pour les Capricornes, pour le mois de novembre, on a une dernière carte. Oui, moi j'en ai deux. On a le gardien sacré. Waouh, méditation, aller vers la lumière, voyez. Vous êtes guidé, hein, vous avez des anges gardiens qui sont là près de vous, hein, pour vous guider. Hein. Bon, on a la tempérance à l'envers, mais magnifique. Oh, magnifique. Écoutez, vous êtes guidé, vous êtes... franchement,
si vous vous écoutez et que vous stoppez avec votre mental et que vous libérez ici d'un lien qui n'est vraiment pas bon, dans laquelle vous êtes victime, tout va... En fait, ce qui bloque ici, c'est qu'il y a une relation qui est, je ne vais pas dire toxique, mais qui n'est pas du tout... ouais, il est possible pour certains qu'il y a une relation là qui est vraiment pas du tout... qui bloque tout, au niveau travail aussi, que si vous vous libérez de ça, de ce lien, ou si vous acceptez qu'il y a ce lien, au lieu de faire la victime, si vous acceptez ce lien, parce que aussi le fait d'accepter le lien, des fois on n'accepte pas qu'on est attaché à quelqu'un et on voudrait pouvoir lâcher prise. Et si vous acceptez aussi ce lien dans cette relation, ça peut aussi vous... Voilà, regardez, tout s'ouvre ici. C'est très lumineux. C'est très très lumineux. Au niveau de la vie sociale et vie spirituelle, c'est magnifique. Je vais juste aller voir. Vous êtes très connecté, ou alors on vous invite à vous connecter vraiment à votre sagesse intérieure, à vos guides, ou enfin voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé ici. Hein. Soit vous êtes un guide, vous guidez les gens aussi, hein, d'accord. Vous pouvez guider. Peut-être que vous êtes trop aussi, peut-être dans le côté relationnel, vous êtes peut-être trop à vouloir peut-être aider la personne, à jouer un peu le rôle de materner un peu comme ça ici. Et en fait, vous devez peut-être aller vers dans le travail, ok, en fait, vous devez peut-être plus vous avez peut-être des capacités, des compétences, voilà, à guider les gens, à enseigner, voilà. Après, ça nous parle d'un éveil spirituel. Hein. Si vous lâchez prise sur certaines situations, vous pouvez aller vers vraiment, voilà, un éveil spirituel ici. Je suis donc pour le gardien du sacré ici, c'est je suis mon propre maître, éclairé par une force supérieure, ancrée dans ma foi. On vous dit de garder la foi ici. Heureusement que vous avez la foi. Alors soit on vous invite à avoir la foi, de croire en la vie, qu'il y a une justice divine qui est là pour pouvoir aller vers la lumière. D'accord. Ici on voit vraiment de l'ombre. Hein. En fait, dans le côté plus cartésien, c'est assez sombre. Dans le côté plus relationnel, spirituel, je pense que la clé se trouve là, ici, dans la vie sociale, la vie spirituelle, pour pouvoir aller débloquer le sentimental et le côté professionnel. Ouais. Mmh. Donc, en tant que chercheur, vous détenez le pouvoir de vibrer avec toujours plus de lumière à mesure que progresse votre ascension. Donc, tournez-vous vers l'amour cosmique inconditionnel qui éclaire votre chemin. On va aller voir la tempérance. Il y a quand même 2 arcanes majeures. Alors, j'avance sur la voie de la neutralité et nourris ce qui me rend entier. Alors ça nous parle d'attirer l'harmonie, hein, l'alchimie, la dualité. L'heure est venue de vous attirer un équilibre superbe en cherchant la modération, la balance. Signe balance peut peut-être te parler. Parfois cela implique de devoir mélanger plus d'une idée ou plus d'une solution pour trouver la réponse parfaite à votre situation unique. Donc ça nous parle d'alchimie, de mélange d'énergie, d'harmonie, d'équilibre entre le masculin et le féminin aussi, d'accord. Au niveau peut-être professionnel, vraiment d'équilibrer vos 2 polarités. Donc avoir ce côté peut-être, certes... féminin, donc ce qui est dans l'amour, les relations, l'écoute, le partage, mais aussi ce côté cartésien où là vous êtes plus dans l'action, où vous êtes plus terre à terre et où vous n'êtes pas dans ce côté trop de sentiments. Il faut vraiment équilibrer les choses au niveau du travail. Il y a quelque chose à équilibrer au niveau du travail et de la vie sentimentale, dans le privé du moins. Privé. Mouvement perpétuel de la vie, méditation, neutralité, patience, retenue, objectif. Magnifique. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ça vous parle, hein, ce tirage. J'espère que ça vous amène des réponses à vos questions. Donc, c'est un peu la tendance de votre mois. On va aller voir maintenant. On va faire un petit tirage au niveau sentimental. Hein. Donc, voir soit c'est vous et la personne en face de vous, hein, si vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre cœur, si vous êtes en relation, d'accord. Ou sinon, vous pouvez aussi voir le féminin, je vais faire le féminin et le masculin. Vous pouvez vous retrouver dans les deux aussi, hein, voilà. Et vous pouvez aussi regarder
vous face à vous, hein, donc votre part de féminine et votre part de masculine si vous n'avez personne en tête, hein, d'accord? Alors c'est parti ici pour les Capricornes pour le mois de novembre 2022. Est-ce qu'on a une carte pour voir un peu la tendance au niveau sentimental? Et puis on ira prendre un petit message des anges de l'amour pour un petit message conseil pour toi, mi Capricorne. Alors est-ce qu'on a une carte ici, s'il vous plaît? Dans quelles énergies se trouvent les féminins, les féminines au niveau sentimental? Oui, il y en a trop. Bon, écoutez, je vais les prendre, hein, c'est pas grave. Alors, féminine tolérante, j'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu aies un avis contraire. Eh bien ça c'est super. Voilà, vous faites preuve de tolérance par rapport soit à vous-même, soit à votre hôte, soit voilà, à une personne à laquelle vous pensez, hein, même si vous n'êtes pas en communication, ou si vous êtes, voilà, vous ne voyez pas, ou voilà. Alors, féminine dépendante, je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Peut-être que vous tolérez aussi peut-être une situation, mais qui ne vous convient pas ici. Tout ça peut-être parce que vous avez, il y a le côté matériel, la sûreté financière, la sécurité matérielle qui vous retient aussi peut-être. Ouais, féminine silencieuse. Je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écris. On avait quand même dans le sentimental où vous étiez victime, où vous êtes bloqué quand même, hein, où vous êtes pieds et poiliers ici. Hein. Vous tolérez certainement, c'est mon point de vue, hein, vous prenez les messages que je parle, vous tolérez peut-être beaucoup de choses ici. Vous êtes dépendant dans une situation, dans un lien ici, dans une relation, et vous n'êtes pas bien. Hein. Franchement, vous n'êtes pas bien. Hein. Ouf. Féminine séductrice. Juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Vous manquez de confiance en vous par rapport à reprendre votre indépendance, hein, ici. Oui, hein. Et vous jouez, en fait vous jouez peut-être un jeu, vous n'êtes pas vous-même, en fait, ici. Hein. On a quand même trois masques. Hein. Les masques, c'est le fait de ne pas dire les choses, d'être silencieuse par rapport à... Oui. Ou alors vous jouez votre côté séductrice pour justement, parce que ben voilà, vous êtes en dépendance affective ou matérielle. C'est triste ça. Ok. Alors, pour le masculin, la masculine, la personne, voilà, soit la personne en face de vous à laquelle vous pensez quand vous voyez ce tirage, hein, d'accord. Ou ça peut être, voilà, vous face à vous-même, hein, avec votre part de masculin ici. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, est-ce qu'on a une carte? On a plusieurs cartes à voir. Pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Oh, non. Je mettrai peut-être les jeux que j'utilise aussi. Alors, masculin fouillant. Je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Alors, est-ce que c'est vous? Votre part masculin ici. Voilà. Qui a envie de fuir. Vous avez envie de fuir peut-être cette relation, ce lien. Vous voulez oublier. Ou vous ne pensez pas en fait. Je crois que vous êtes dans le déni. Parce que vous êtes en dépendance affective aussi. Ou alors on a votre autre, voilà, hein, qui est fuyant, qui ne veut pas penser à votre relation, qui est peut-être pas, oui, qui n'est pas peut-être, comment on peut dire, investi aussi. Masculin immature. Bon, voilà, on a vraiment ici des polarités masculines qui sont, ouais, je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Oui, il reste dans son côté enfantin. Voilà. Et ouais. On a d'autres cartes. Comme ça peut être vous aussi, hein, qui faites preuve d'immaturité aussi, hein, parce qu'on voyait que vous êtes quand même victime, vous êtes pieds et poiliers dans une situation, c'est en dépendance affective pour certaines, vous tolérez peut-être beaucoup de choses dans la relation parce que, ben, voilà, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire les choses que vous avez sur le cœur. Hein. Masculin dépendant, ah oui, ben lui aussi, il est dépendant de vous, c'est vous, voilà, autant votre polarité féminine que masculine, être dépendant l'un de l'autre, ou voilà, ça ressort, hein, dépendant. J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Ouais, soit c'est votre hôte qui vous retient d'une façon voilà, matérielle, hein,
J'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Mhm. Ouais, de toute façon, on a aussi dans les deux cas des dépendances affectives où ouais, votre autre a aussi peur de se retrouver tout seul. Hein. Bon, on a d'autres cartes là, ça parle beaucoup pour vous, mes Capricornes. Masculin mature. Bon, des fois il peut être mature, des fois il est mature. Ça dépend un peu de son humeur, on va dire. Hein. Voilà. Je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. Oui, bah des fois il sait ce qu'il veut, des fois il sait plus, des fois oui, des fois il est fuyant, puis non, puis il est dépendant, puis plus, puis non, puis voilà. Ouais, c'est un peu voilà. Quoi d'autre? Oh bah écoutez, cette situation en tout cas le rend malheureux apparemment. Je pense que vous vous rendez malheureux tous les deux. Voilà, je me sens triste et seule sans toi. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Ouais. On va aller en retirer une autre parce que bon. Ouais, pas folichon, hein. Comme ça peut être vous aussi, hein, qui êtes malheureux. Hein. Vous êtes ou là, vous avez peur, pour les féminines, vous avez peur d'être malheureuse sans votre autre. Hein, ouais. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte ici pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2022, pour les polarités masculines? Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, voilà. Oh, écoutez, voilà. Pas... Et en plus, il a fait bouger toutes mes cartes. Ce masculin-là. Qui est immature et tout. Et qui est en plus égoïste. Voilà, je n'ai pas envie de penser qu'à moi et c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Donc on a voilà ici des masculins qui pensent qu'à eux. Ouais, c'est un peu rien. Donc voilà, on a vraiment. Oui. Donc des fois il est mature, des fois ouais, des fois non, des fois il sait pas trop en fait. Mais je pense qu'il joue beaucoup sa victime aussi, ou c'est vous hein, qui jouez beaucoup la victime aussi. Hein. Donc voilà pour vous les Capricornes au niveau sentimental. On va aller voir si on a un petit... Quel est le message conseil pour vous pour... Oh non, j'ai mélangé toutes les cartes. C'était le féminin, masculin. Putain. Attendez, je remets mes cartes correctement parce que je suis en train de tout mélanger. Donc il y a ouais, quand même bien une dépendance affective ou matérielle ici. Moi je pense que c'est plus... C'est les deux. Il y a le côté dépendance affective et dépendance matérielle. Alors, quel est le message conseil pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre 2022? Est-ce qu'on a un message conseil pour les Capricornes ici, s'il vous plaît? Petit message des anges de l'amour, message conseil, oui. Confiance. Alors on vous dit, voilà, d'avoir confiance. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc oui. Donc ayez confiance peut-être, oui, hein, en ce lien. Mais vous voyez, on a un autre petit chérubin ici qui... ouais, écoutez peut-être votre enfant intérieur aussi. Vous êtes trop dans la relation. Enfin, trop dépendante. Vous voyez, on voit ça, elle s'accroche à... Voilà, hein, et lui, il tient un peu sa baguette. Et on a le petit chérubin, le petit ange là qui vient vous dire faites confiance à vos intuitions, à ce que vous ressentez au fond de vous. Hein, si vous sentez que... De toute façon, vous le savez. Au fond de vous, vous savez si vous êtes heureux ou pas dans ce lien, dans cette relation. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Et je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.